Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. C'est le moment d'aller rejoindre Rodolphe Husny, notre spécialiste en analyse politique et aussi sur les questions internationales. Et là, ben oui, une nouvelle de dernière heure dans cette fameuse guerre commerciale Canada-États-Unis. C'est pas terminé. Un autre chapitre vient de s'ajouter. Il y a Donald Trump qui a réagi là, sur Truth Social. Il a annoncé qu'il mettait fin aux négociations avec le Canada. On va faire la lumière là-dessus pour les quelques informations qu'on a en ce moment. Rodolphe Husny, bonjour. Bonjour, Karima. Salut, Rodolphe. Donc, peut-être, c'est ça, reviens-nous sur cette nouvelle de dernière heure. Là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on a Rodolphe? On va essayer Allô? Oui, Rodolphe, moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. OK, parfait. Là, je pense que c'est bon. Donc, on va revenir sur cette nouvelle Donald Trump qui annonce mettre fin aux négociations avec le Canada. Oui, une nouvelle de dernière heure. On sait que le Canada et les États-Unis étaient en négociation économique, sécuritaire. On n'avait pas trop exactement les détails. Même M. Carney avait dit il avait lui-même fait un échéancier. Il avait dit qu'à la fin du mois, il s'attendait à avoir en tout cas une entente. Et là, coup de tonnerre, M. Trump, sur son réseau social, vient de suspendre les négociations entre le Canada et les États-Unis sur la base de cette fameuse taxe sur les services numériques que le Canada veut imposer aux géants du web américain. On parle de Google, on parle de Meta, on parle de Amazon. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, cette taxe, c'était de prélever 3% sur ces géants américains qui font des affaires au Canada et elle devait rentrer en application le 30 juin. Et là, coup de tonnerre, surprise, M. Trump utilise le fait que le Canada va mettre en vigueur cette taxe numérique comme motif pour, un, suspendre les négociations et deux, laisser planer le doute qu'il y aura des nouveaux tarifs, en tout cas, pour le Canada des États-Unis, vu que cette taxe va rentrer en application et en vigueur le 1er juillet. OK, donc quand même, on est vraiment au début de cette nouvelle-là. Est-ce qu'il y a eu des réactions ou c'est vraiment, là, évidemment, on va suivre ça tout au long de la journée? Oui, on va suivre ça tout au long de la journée. Ça fait quelque temps quand même que les États-Unis se plaignent de cette taxe numérique. Il y avait aussi eu des critiques, le fait que le Canada voulait agir de façon unilatérale parce que le Canada n'est pas le seul pays qui veut taxer les géants du web. Plusieurs pays européens, plusieurs pays de l'OCDE veulent aussi taxer les géants du web. Il y en avait qui disaient, écoutez, on ne devrait pas agir au Canada unilatéralement, il devrait avoir une sorte de consensus international et que ça devrait être négocié, par exemple, au sein de l'OECD. Mais finalement, le Canada avait décidé de faire cavalier seul. C'était une décision à l'époque du gouvernement Trudeau et de la ministre Freeland lorsqu'elle était ministre des Finances. Et là, on dirait que M. Trump utilise cette réalité pour suspendre les négociations sur le Canada et les États-Unis. Oui, donc on entre encore une fois dans une grande période d'incertitude. On sait à quel point, là, justement, Donald Trump a souvent changé son fusil d'épaule. On met un stop, on annonce des tarifs, finalement, on revient en arrière, on re-annonce qu'il va se passer quelque chose. Finalement, on dit, oh non, on laisse de la place à la négociation. Donc là, encore une fois, coup de tonnerre, maintenant en lien avec cette fameuse taxe sur ces géants numériques. Donc, bref, on verra. Et puis, c'est juste que M. Carney, qui a fait d'ailleurs toute sa campagne électorale là-dessus, puis misait sur ses relations, puis on avait l'impression peut-être qu'on était sur une meilleure voie au cours des derniers jours. Il y a eu évidemment tout ce qui se passait avec le G7, le sommet du G7, et on s'était donné une espèce de période justement pour négocier. On voit qu'on a l'impression qu'on frappe encore un mur. Oui, qu'on frappe encore un mur et que si, par exemple, dans ce cadre de cette négociation, c'est certain que ça faisait peut-être partie de la négociation, qu'est-ce que le Canada allait faire ou qu'est-ce qu'ils allaient donner en retour. Mais là, on dirait que M. Trump force le Canada à enlever cette taxe sans rien donner en retour et même au contraire de taxer le Canada davantage s'il continue avec cette politique. Moi, le problème que j'avais depuis le départ avec cette taxe, c'était que je ne croyais pas qu'on pouvait le faire comme ça de façon unilatérale, sans, par exemple, qu'il y ait l'Union européenne ou l'OCDE.
c'était la position de plusieurs analystes qui disaient, si on veut réglementer les géants du web, que ce soit les Facebook, les Google, etc., il faut que ce soit fait pas seulement bilatéralement, mais multilatéralement. Donc, on surveillera ça de très près. Et pendant que, bon, justement, il décide de mettre fin à ces négociations là, commerciales, eh bien, pour l'instant, là, il a réussi à s'entendre, Donald Trump, avec la Chine. Tu vas nous parler de ça rapidement. Puis ensuite, on va regarder aussi, en lien toujours avec cette stratégie là, des pays du G7, mais peut-être revenir sur cette entente avec la Chine. Oui, on sait qu'il y a un combat entre pour les critiques, les minéraux rares. On sait que les États-Unis, et c'est pour ça qu'ils courtisent aussi le Canada, mais c'est que la Chine qui contrôle en tout cas la majorité des minéraux critiques. Quand je parle de minéraux critiques, c'est tout ce qui va dans les iPhones, dans les automobiles, tout ça pour faire ces fameux microprocesseurs. On a besoin de ces terres rares et la Chine en contrôle beaucoup. Monsieur Trump annonce qu'il a en tout cas un accord avec Pékin. Pour l'instant, Pékin ne confirme pas, ou en tout cas est plus frileux. Oui, il confirme qu'il y a eu des conversations. On se souvient qu'il y a eu des conversations à Londres, par exemple, et dans le passé entre les États-Unis et la Chine. On va voir ce qui va se passer. Peut-être que M. Trump, comme d'habitude, dit oui, on a un accord, mais que les détails seront conclus plus tard. On se souvient qu'il a fait la même chose, par exemple, avec l'Angleterre. Et si on revient côté canadien, là, la stratégie justement un peu internationale, toi, tu as regardé ça. Évidemment, bon, notre priorité, c'est vraiment ce qui se passe avec les États-Unis, mais il y a d'autres choses aussi là, qui se passent. Il y a ce qui se passe avec l'Afrique, notre stratégie de ce côté-là, la francophonie, la stratégie indo-pacifique. Puis ça, tu voulais nous mentionner quelque chose par rapport à ça. C'est important de s'en soucier? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du G7, mais le G7, ce n'est que le début. Ça veut dire, si on doit tourner la page, en tout cas, de l'héritage Trudeau pour M. Carney, il y a beaucoup de relations bilatérales que pour l'instant, on ne sait pas exactement on en est où. Tu viens de mentionner la Chine. On sait ce qui s'est passé, par exemple, avec les deux Michael. On sait les épisodes d'ingérence étrangère, par exemple, de la Chine. On sait que la Chine continue à mettre des tarifs, par exemple, sur le Canada, sur l'huile de canola et d'autres. Donc, quelle va être la relation future Canada-Chine entre équilibre entre nos valeurs et bien évidemment nos intérêts économiques? Donc, je pense que c'est un dossier qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un autre dossier qui est lié à la Chine. Mélanie Joly avait annoncé une stratégie indo-pacifique, se diversifier de la Chine. Ça voulait dire l'Inde. On a vu qu'il y avait un rapprochement, en tout cas, avec l'Inde au G7. Quel va être le futur, en tout cas, de la relation Canada-Inde? Pour l'instant, ça reste encore nébuleux. Ça veut dire, oui, un rapprochement, mais si on veut diversifier le Canada, nos échanges commerciaux, surtout dans l'Indo-Pacifique, ça veut dire avec l'Inde et d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail pour M. Carney. Le G7, ce n'était que le début. Tu as mentionné très rapidement, on ne sait toujours pas quelles sont les relations, par exemple, Canada-Afrique ou d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de travail, en tout cas, dans les affaires étrangères et ça n'a pas beaucoup aidé de changer 6 fois de ministre des Affaires étrangères en 10 ans au Canada, maintenant avec la ministre Anita Anand qui a repris ce portefeuille de Mélanie Joly. Oui, complètement. Rodolphe Husny, merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Merci. Au revoir.